Communion au quotidien. Bonjour amis, je bénis le ciel pour la disposition qu'il donne à votre cœur en faveur de communion au quotidien quand même, parce qu'on est fidèles ensemble. Et je prie que le Seigneur vous accorde une double grâce ce matin, qu'il vous donne la compréhension de sa parole. Eh bien, prenons place autour de la table pour participer à ce rendez-vous avec le Seigneur en famille. Soyez les bienvenus. Amis, nous avons étudié ensemble expérimentation. Ça veut dire témoignage nous sous la puissance du Saint-Esprit. C'est le côté pratique et pragmatique de la foi. Hier, nous avons regardé ensemble comment, malgré persécution, et certainement c'est contre croyants, eh bien, la mission ne pouvait pas s'arrêter. Nous avons regardé comment, bien que dispersés à cause de la persécution, mais les croyants continuent de prêcher l'évangile. Et c'était là le titre, malgré la persécution, l'évangile pas capable de camper. Malgré la persécution, l'évangile ne peut pas s'arrêter. Maintenant, nous allons regarder l'autre aspect. Et c'est continuité même chapitre 8 là. Mais qui sa parole, bon Dieu, dit tout au début de chapitre ça, à partir de verset 5 là. M'applique pour vous, justement, yon parti parce que lecture matin t'a supposé un peu relativement longue. Mais sa parole, bon Dieu, dit Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Il faut souligner ça. Il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important qui exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci avait la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce que il avait longtemps étonné par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Alors, suite lecture dans l'Azamim, mais nous allons regarder avec vous d'abord la prédication à Samarie. Nous allons poser une question tout. Pourquoi et comment la prédication est-elle arrivée à Samarie?
La réponse est simple. Oui, ami. Vous ne pouvez pas avoir la réponse là? La réponse est simple. La persécution. On rappelle que, parole bon Dieu dit, Jésus-Christ avait dit aux disciples, aux apôtres, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins partout, commençant par Jérusalem. Eh bien, amis, il était temps que le témoignage commençait aussi dans d'autres villes. Parce que la Bible dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, à Samarie. C'est ça, amis, pas moins. Eh bien, pour témoignage d'arriver à Samarie, voilà qu'est-ce que Dieu va faire. Qu'est-ce que Dieu va faire? Eh bien, Dieu va profiter de cette persécution pour conduire l'évangile à Samarie. Amis, je vais dire bien, ça me réalise dans ça, c'est que quelle que soit la persécution, le croyant obéit à la parole de Dieu. Je reprends. Quelle que soit la persécution, le croyant obéit à la parole de Dieu. Et ceci, coûte que coûte. Donc, chassés de Jérusalem, des croyants arrivent maintenant à Samarie. Et arrivés à Samarie, qu'est-ce qu'ils font? Ils accomplissent la volonté de Dieu. Quand Jésus-Christ avait dit que vous serez mes témoins à Jérusalem, n'est-ce pas, en Judée, aussi à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amis, des fois, amis, on dit ça, confort que nous rencontrons dans la vie, confort que nous rencontrons dans des zones spécifiques, côté que nous travaillons pour le Seigneur, ça qu'on y a une pierre d'achoppement pour nous continuer à obéir bon Dieu selon parole, pour nous continuer à faire œuvre là, pour nous continuer à avancer pas à pas. Parce que des fois, à cause de confort que nous rencontrons côté nous, nous avons l'impression que le royaume se résume à sphère côté nous camper. À minimum, ça n'a pas fait. Eh bien, des fois, amis, la persécution intervient pour nous rappeler. La persécution intervient pour nous dire, écoutez, il y a beaucoup plus à faire. Il y a beaucoup mieux à faire. Oui, nous sommes à Jérusalem, mais le royaume est bien plus que Jérusalem. Oui, nous sommes à Jérusalem, mais le royaume est bien plus que Jérusalem. Et voilà que la prédication de la parole, la prédication de l'évangile allait arriver à Samarie. Voilà, Philippe notamment dans cette ville. Et il faut regarder, amis, l'enthousiasme qu'il y a à Samarie pour accueillir l'évangile. Pour accueillir l'évangile. Voilà ce qu'il est dit. Ok? Philippe, arrivé à Samarie, qu'est-ce qu'il fait? Il prêche la parole. Rappelez-vous la parole de Dieu qui nous dit en 2 Timothée 4, le verset 2, de prêcher la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Philippe est là pour porter le message. Philippe est là pour prêcher l'évangile. Au verset 6, qu'est-ce qu'il a dit? Des foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Regardez bien, amis. La foi, côté lié, lui fait impact. Je vais répondre pour vos amis. La foi,
côté lié, il fait impact. Et regardez bien, à Jérusalem, la foi a eu son impact. Mais maintenant, la persécution pousse les croyants à se disperser. Et maintenant, à Samarie, quel est l'impact? Le même. Quel est l'impact? Le même. Parce que la foi est présente. Amis, lorsque le Saint-Esprit est là, lorsque la foi est là, l'impact aussi est là. Et quel est cet impact? Quel est cet impact? 1. Les gens sont attentifs à la parole portée par Philippe. OK? Et puis, yo étonné tout par les miracles, par les divers signes qui accompagnaient la foi. Amis, la prédication sous la puissance du Saint-Esprit, la prédication, quand la foi est présente, ça opère des miracles. Ça opère des miracles. Et c'est pourquoi il faut croire. Amis, il faut croire. Et je le répète, il faut croire. Et une façon où croire, amis, si vous pas jamais poser aucune action, c'est comme si vous pas croire. Parce que la foi aussi est agissante. La foi aussi est action. Pas dire ou croire dans bon Dieu pendant que ou pas admettre pour agir en conséquence. Eh bien, la foi agit. Je vais répéter ça pour vous. Il n'y a pas de foi dans l'inaction. Il n'y a pas de foi dans l'inaction. Et c'est pourquoi nous devons apprendre à poser nos pieds, à déposer nos pieds sur la possession, là où nous croyons que Dieu donne. Si nous croyons que Dieu donne, nous devons poser nos pieds, nous devons déposer nos pieds, nous devons marcher puisque par la foi et par le Saint-Esprit, nous devons prendre possession. Et bien voilà que Jésus a ordonné aux disciples de prendre la possession spirituelle de la terre, de toute l'extrémité de la terre. Et on a commencé par Jérusalem. Et maintenant, la persécution les pousse à atteindre Samarie. Et ce que j'aime, les mêmes miracles qui se font à Jérusalem, qu'est-ce qui arrive maintenant, se font aussi à Samarie. C'est important. La prédication de l'évangile, la prédication de la foi, c'est capable d'un scandale pour les Grecs. Ah oui, c'est capable d'une folie pour les gens qui ne pas croire. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et, m'a dit ça encore, la foi chrétienne reste debout. La foi reste debout. Là où il y a la foi, il y a miracle. Là où il y a la foi, il y a le salut. Là où il y a la foi, il y a la sanctification. Zami, c'est tout ça que je suis capable de demander aujourd'hui. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Pas oublier, si vous songez sa disciple, ça apôtre te demandé, mon Dieu, dans Actes chapitre 4, verset 23 à 31. Après première persécution, lorsqu'il a été arrêté Pierre avec Jean, après guérison miraculeuse ça qui a été accordé à un homme ça qui était mendiant, qui était paralytique là, eh bien voilà, il a été demandé à ce que bon Dieu t'ait fait, que la foi, que parole bon Dieu t'ait proclamée avec hardiesse, avec autorité, et c'est ce qui est fait. Regardez bien, Philippe prêche la parole. Philippe prêche la parole, le même effet. Philippe prêche la parole, le même effet. Quand il y a la foi, quand le Saint-Esprit est là, il y a impact. Il y a impact. Et c'est visible. Des signes accompagnateurs. Des signes accompagnateurs. Des guérisons. Des guérisons. Les démoniaques. Des paralytiques, des boiteux, eh bien, tout le monde guérit au nom de Jésus. Par la foi, au nom de Jésus, sous la puissance du Saint-Esprit, il y a guérison.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a guérison sous la puissance du Saint-Esprit. Et par la foi, il y a guérison. Amis, nous allons prier ce matin pour dire merci à Dieu pour ce témoignage. Nous allons prier ce matin pour dire merci à Dieu pour ce témoignage. Mais nous allons prier aussi pour demander au Seigneur que toi et moi, que vous et moi, nous puissions aussi vivre ce témoignage comme croyants, parce que nous croyons en Jésus. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Saint-Esprit, n'est-ce pas? Quand nous lisons la parole de Dieu en Éphésiens chapitre 4, c'est le même esprit, c'est la même foi. Donc, tout est encore possible aujourd'hui. Et bien, par la foi et au nom de Jésus, nous allons réclamer aussi du Seigneur que ces mêmes signes s'opèrent parmi nous et notamment pour accompagner notre foi en sorte que notre foi puisse être dynamique et en sorte que notre impact pour l'évangile puisse être considérable pour gagner des cœurs au nom de Jésus. Est-ce que les amis, nous allons prier? Nous allons prier Konya pour nous dire, bon Dieu, merci. Merci parce que c'est bon Dieu qui était là hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons dire merci parce que il est encore capable d'opérer des miracles et des prodiges. Et nous allons dire encore que aujourd'hui, sous la puissance du Saint-Esprit et par la foi, nous réclamer ces mêmes signes aussi pour notre foi. Au nom de Jésus, nous allons prier. Éternel mon Dieu, toi le Père de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, toi aussi notre Père, qui nous a adoptés par la foi en Jésus-Christ. De ta parole, tu dis que tu nous as prédestinés à être saints. Tu nous as adoptés, tu nous as pardonnés, tu nous as rachetés, tu nous as donné un héritage, tu nous as mis le Saint-Esprit et tu as fait tout ça pour nous par la grâce. Pour la simple et bonne raison que nous avons placé notre foi en ton Fils Jésus-Christ. Et au nom de Jésus, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te glorifier parce que tu es ce Dieu miséricordieux et bon. Souverainement, tu accordes grâce. Souverainement, tu manifestes ton amour. Au nom de Jésus, nous te remercions. Nous te disons merci ce matin pour ce témoignage vivant à Samarie. Ah oui, nous comprenons que le même esprit est en train de se manifester à Samarie, le même qui s'est manifesté à Jérusalem. Maintenant, nous comprenons que la même foi qui s'est manifestée à Jérusalem par les apôtres, voilà que cette même foi est en train de se manifester à Samarie avec le même effet, des cœurs gagnés à l'évangile, des signes accompagnateurs pour dynamiser la foi au point que des guérisons sont accordées par le Saint-Esprit. Oh, je te dis merci pour tous ces signes. Je bénis ton nom pour tous ces signes qui se sont opérés en faveur de la foi. Oui, qui a caractérisé la foi. Oui, qui a béni aussi au nom de Jésus. Et notre prière devant toi maintenant, c'est pour te dire, Seigneur, nous croyons que tu es le même aujourd'hui,
hier et éternellement. Et nous voulons réclamer, nous venons réclamer notre part de cet héritage, parce que nous croyons que cet héritage est aussi pour nous et pour nos enfants, parce que nous croyons que cet héritage, tu l'as fait, tu nous as légué ton Saint-Esprit, et au nom de Jésus, nous réclamons la plénitude de ton Saint-Esprit, et au nom de Jésus, nous voulons déclarer que des guérisons sont accordées pour accompagner notre foi. Au nom de Jésus, nous voulons déclarer que des chaînes sont tombées dans notre pays maintenant, puisqu'il y a tant de chaînes, qui retiennent captifs, oh Seigneur, des personnes dans ce pays. Au nom de Jésus, nous voulons libérer ces esprits pour leur dire, il y a de l'espoir avec la foi et sous la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous réclamons que le foyer de communion fonctionne sous le signe de la foi et sous la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous déclarons que des signes prodigieux et miraculeux accompagnent notre foi au nom de Jésus pour dynamiser notre foi. Oui, oh oui, pour imposer impact au nom de Jésus et que l'évangile puisse gagner des cœurs. Au nom de Jésus, nous te remercions. Nous voulons te dire, Seigneur, cette promesse est aussi pour nous et pour nos enfants. Seigneur, cette promesse est aussi pour nous et pour nos enfants. Et Seigneur, nous témoignons aujourd'hui que notre foi se manifeste sous la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous voulons te dire merci. Merci pour Philippe. Merci pour Philippe. Oh Père, nous avons compris comment le Saint-Esprit, comment tu as pu corriger son rapport médical, comme le premier rapport l'avait testé, comme le premier rapport avait attesté qu'il était atteint par cette maladie, oh compliquée. Et au nom de Jésus, tu as répondu favorablement pour corriger ce rapport médical au point que l'on puisse dire ça a été une erreur. Oui, une erreur. Oui, une erreur. Comme c'est une erreur aujourd'hui, que des personnes sont stériles, comme c'est une erreur aujourd'hui que des personnes sont malades, comme c'est une erreur aujourd'hui que nous vivons ces limitations. Et au nom de Jésus, nous voulons déclarer que cette erreur est corrigée, cette erreur est rectifiée par notre foi et sous la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous voulons déclarer ce miracle, oh oui, dans la vie de ce garçon, Oliver Lucas. Au nom de Jésus, nous voulons déclarer que ce miracle aussi est opéré en faveur de Témi, au nom de Jésus. Et nous le croyons puisque cette même foi, cette même puissance est encore disponible pour nous aujourd'hui. Et nous bénissons ton nom. Nous comprenons combien il est important que notre foi soit dynamique, combien il est important que cette foi se manifeste, combien il est important, Seigneur, que ton Saint-Esprit se manifeste et remplit des lieux, Seigneur. Oh oui, pour que Jésus soit encore manifesté, pour que Jésus soit encore vivant dans nos vies, dans nos rêves, dans nos cœurs, dans tout ce que nous faisons. Puisque notre foi s'écrit action, puisque notre foi se manifeste par des actions concrètes, au nom de Jésus, nous bénissons ton nom et nous te disons merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour la consolation que tu donnes à la famille Pajotte. Merci pour la guérison que tu continues de donner. Merci pour Stéphane. Merci pour ce que tu fais pour lui et toute sa famille. Merci aussi pour notre pays. Oh, merci pour la conquête au nom de Jésus qui s'annonce. Oh, nous bénissons ton nom. Merci pour notre famille qui est bénie. Nous bénissons ton nom. Merci pour nos parents qui sont bénis.
Au nom de Jésus, nous bénissons ton nom. Merci pour chaque personne, Seigneur, sur le groupe du foyer de communion. Nous bénissons ton nom et nous réclamons tes miracles, tes prodiges en leur faveur, parce que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous bénissons ton nom. Nous sommes entre tes mains. Nous sommes entre tes mains. Nous sommes cet instrument entre tes mains. Nous sommes cet instrument entre tes mains. Oui, pour reconquérir notre pays. Pour reconquérir notre pays spirituellement. Pour réclamer notre pays. Pour imposer la paix au nom de Jésus. Pour imposer la paix au nom de Jésus. Oh, merci pour ces signes miraculeux. Merci pour ces signes miraculeux, même à Samarie. Et merci pour ces signes miraculeux, même en Haïti, même à Delma 83, même à Port-au-Prince, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, même dans notre vie, au nom de Jésus, suscite, Père, obéissance à ta parole. Suscite, Père, soumission à ta parole. Soumets les cœurs à ta parole. Oh Père, il y a tant d'incrédulité, il y a tant d'entêtement, mais soumets nos cœurs à ta parole. Soumets les cœurs des Haïtiens à ta parole. Soumets les cœurs, Seigneur, de ceux qui sont, de tous ceux et toutes celles qui sont sur le groupe du foyer de communion à ta parole, et que nous puissions t'obéir pour rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous seront données en réponse, nous seront données de plus. Oh, guérison, vie abondante, sanctification, salut, au nom de Jésus. Nous déclarons guérison, sanctification, vie abondante, au nom de Jésus. Guérison, sanctification et vie abondante, au nom de Jésus. Ô Père, nos familles sont entre tes mains, notre pays est entre tes mains. Ô Père, parle Seigneur, parle pour dire arrêtez et sachez que je suis Dieu. Oh, malgré la persécution, la foi continue de se manifester. Malgré la persécution, la foi continue de se manifester sous la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amis, moi je veux souhaiter une bonne journée sous la puissance du Saint-Esprit. Et m'espérer que vous comprendre combien il est nécessaire et absolument nécessaire que nous avec vous, nous entendons, que nous avec vous, nous allons par la foi joindre mon Dieu pour que ce même Dieu que nous connaissons à travers la Bible, ce même Dieu que nous lisons à travers les actes des apôtres, ce même Dieu que nous prêchons à travers les actes des apôtres, à travers l'expérimentation, à travers le témoignage sur la puissance du Saint-Esprit, et que ce même Dieu puisse se manifester ici, en Haïti, aujourd'hui, à Port-au-Prince, à Delma 83, dans tous les recoins d'Haïti, pour proclamer liberté, liberté, liberté et liberté sur notre pays, au nom de Jésus. Liberté pour Haïti, au nom de Jésus. Liberté, liberté pour nos quartiers, au nom de Jésus. Liberté, liberté pour chaque Haïtien dans ce pays, au nom de Jésus. Amis, je vous souhaite une excellente journée sous la puissance
du Saint-Esprit, une journée de témoignage. Oh, amis, agis foi ou parlez avec bon Dieu et réclamez miracle de bon Dieu. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen, amen et amen.